Bonjour. Bonjour. Je vois que la littérature sogdienne fait recette. Et je m'excuse à nouveau pour ceux qui ont un peu du mal à trouver de la place, mais bon, mon amphi habituel, l'amphi Alvax, est en travaux. Et j'ai pas osé demander l'amphi Marguerite de Navarre. Donc, on se retrouve dans celui-ci qui est un peu plus petit, j'en suis désolé. Alors, on avait abordé la question du système de versification qui a pu assez récemment être reconstitué pour disons, une partie, pour une partie des textes, soit poétiques, soit en prose, rythmés, d'Asie centrale, à partir notamment des textes manichéens. Oui, il faut savoir aussi, ce qui facilite évidemment ce genre d'opération pour les textes manichéens, c'est que la plupart d'entre eux ont été transcrits en écriture manichéenne. Bon, il y a des textes manichéens qui sont dans les écritures nationales, comme il y en a qui sont en sogdien, mais beaucoup sont en écriture manichéenne qui a été inventée par Mani lui-même et qui est une véritable bénédiction pour les philologues parce qu'elle est phonétique, contrairement aux autres. Donc, on a l'indication des voyelles et évidemment, ça change tout quand on essaie de comprendre comment ces textes étaient prononcés et rythmés. Alors, j'avais donc présenté le système proposé par Gilbert Lazare, qui donc est assez raffiné parce qu'il suppose qu'il s'agit de vers accentuels, un certain nombre d'accents toniques qui tombent par hémistiche. Bon, là-dessus, tout le monde est d'accord maintenant. Ce n'est pas un système syllabique, c'est un système accentuel, mais il pensait quand même reconstituer des pieds, avec des mètres, vous voyez, ça s'indique par longue ou brève, comme il y a dans la poésie persane actuelle, hein, longue, brève, ça c'est différent des accents. Enfin, les accents tombent évidemment sur les longues, mais pas toutes. Alors, il reconstituait des séquences de pieds et il pensait avoir pu démontrer que 3 de ces systèmes de pieds se retrouvent en fait dans la poésie persane médiévale et moderne, qui est, elle, une poésie véritablement métrique, fondée sur des pieds. Alors, il admettait lui-même que, bon, ça demande quand même une certaine souplesse, et renseignement pris, c'est Samra Azarnouch qui a bien voulu me le faire savoir. Actuellement, on considère que ce raffinement est peut-être un peu excessif, n'est pas véritablement établi. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Ce qui semble plus solide, c'est le système d'accent qui a été présenté de manière assez généralisée par Pavel Lourier. Et donc vous voyez ici ce poème sogdien qu'on va revoir, hein, parce qu'il est vraiment très important, avec chaque vers à 2 hémistiches. Chaque hémistiche a normalement 2 accents toniques, parfois 3, 2. Sur certains textes sogdiens, il y en a 3. Bon, ça c'est ce qui paraît le plus solide quand on veut s'imaginer comment ces textes résonnaient. Alors, de toute façon, ces discussions n'invalident pas les hypothèses qui ont pu être faites sur la présence d'un élément mélodique. Alors, on parle d'éléments mélodiques, ça peut être du chant, hein,
Ça peut être aussi quelque chose de moins élaboré qu'on appelle la cantillation. La cantillation, c'est nanana, 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 nanana. Ça se trouve dans beaucoup de liturgies. Quand c'est pas chanté, mais c'est psalmodié. Bien. Or, il se trouve que aujourd'hui encore, les récitateurs populaires du Shahnameh, le livre des rois, vous en avez un ici, c'est en Iran, c'est une photo qui n'est pas récente. Ils font leur récitation, ils connaissent le texte par cœur, évidemment, ils font leur récitation devant des tableaux, et vous voyez, ils cèdent de gestes des mains. Moi, j'en ai entendu en Afghanistan. Ils psalmodient. Ils ont le sentiment très clair de la manière dont les vers se chantonnent, quoi. Voilà. Alors, dans certains cas, on pense quand même qu'il y avait des mélodies. Alors, pourquoi est-ce qu'on pense ça? On n'a pas retrouvé de notation musicale. Ça, c'est extrêmement dommage. On a beaucoup, les savants japonais notamment ont beaucoup cherché à quoi pouvaient ressembler les musiques d'Asie centrale. Alors, il y a eu des enquêtes de divers côtés. Ils sont allés dans des provinces reculées, très conservatrices, comme le Badakhshan en Afghanistan, où il y a toujours des poèmes qui sont chantés, et ils ont essayé de voir si ça pouvait convenir à certaines mélodies de cours, enfin certains poèmes de cours qui nous ont été transmis. Je ne sais pas si ça a donné grand-chose. Il y a eu une autre tentative qui était de considérer que ces poèmes chantés d'Asie centrale, on sait qu'ils ont survécu, ils ont été adoptés par la musique de cour de la dynastie des Tang, et dans certains cas transmis par le bouddhisme, ou plutôt la poésie de cour à nouveau, au Japon. L'idée était qu'au fil du temps, ça s'est ralenti. Alors, à nouveau, des savants japonais ont tenté de prendre ces mélodies actuelles en appliquant une règle mécanique d'accélération pour arriver à ce que ça avait pu être à l'origine. J'ai demandé à Nicolas Sims-Williams, qui est aussi un fin musicien, ce qu'il en pensait du résultat. Il a dit « it's a simple little tune ». On arrive à ça. Bon, alors donc, les musicologues ne sont pas vraiment convaincus. Donc, alors, on n'a pas de notation musicale, mais on voit que dans certains manuscrits, je parle toujours de la poésie manichéenne, il y a des insertions d'onomatopées par endroits. Donc, ça devait indiquer des endroits où on prononçait une onomatopée. Et puis, surtout, certains manuscrits indiquent, renvoient à une mélodie. Ils disent « à chanter sur cet air-là ». Et donc la mélodie devait être connue de tout le monde. Alors on a par exemple une notation « selon l'air, le nouveau soleil ». On aimerait savoir ce que c'était, mais il existait. Bon. Dans un cas, il est écrit « selon la mélodie sogdienne ». Et dans un autre cas, il est écrit « selon la mélodie tadjik ». Alors ce n'est pas le Tadjikistan actuel. Tadjik, à partir du IXe siècle, ça désigne ce qu'on appelle le persan moderne. Voilà, donc le persan, sous sa forme moderne, qui venait d'être élevé au niveau de langue littéraire en Iran, commençait à s'infiltrer jusque dans les communautés manichéennes de Chine. Donc voilà, poème à chanter selon la mélodie tadjik. Bien. Alors on sait aussi que dans certains cas, il y avait des répons, comme on a parfois dans la liturgie chrétienne. C'est-à-dire que c'est à deux voix. Et là, on a des indications sur des manuscrits qui semblent indiquer qu'on passe d'une voix à l'autre.
Voilà, donc il est clair que cette poésie, indépendamment de quelques débats donc, qui continuent à avoir lieu sur la manière dont elle était accentuée, avait un certain support musical. Alors, Werner Zundermann a noté de manière très pertinente que c'est quand même un peu une spécificité manichéenne. C'est-à-dire qu'on n'a pas, dans la tradition des services religieux zoroastriens, on n'a pas ça, même si parfois il y a un peu de psalmodie pour les prières. Bien. On sait que certains passages du texte sacré de l'Avesta étaient métriques. C'est Gilbert Lazare encore qui a fait des avancées là-dessus. Mais ça n'a pas le caractère systématique, semble-t-il, que ça a eu dans la poésie manichéenne. Alors, il y a une explication théologique. C'est que dans la doctrine manichéenne, le chant choral collectif, en fait, contribue à arracher les âmes qui sont prisonnières des corps. C'est-à-dire les âmes sont prisonnières dans le monde, on les appelle les particules de lumière, elles sont emprisonnées dans les êtres vivants et notamment dans le corps humain, et en chantant, ça les fait remonter. Bien. Alors on peut penser à des analogies, par exemple, actuelles, penser à l'importance qu'a dans la liturgie luthérienne le chant choral. C'est extrêmement important dans les services luthériens en Allemagne. C'est pour ça que quand vous avez un banquet, un groupe d'Allemands qui chantent ensemble, c'est immédiatement en harmonie, alors que quand c'est des Français, ça tombe rapidement dans la cacophonie. Et bien, ils sont formés à ça par le chant liturgique de leur service. Alors, au-delà de ces textes manichéens, qui encore une fois ont été très importants dans l'avancée de nos connaissances, parce que c'est par eux qu'on a l'accès au rythme, éventuellement dans certains cas à la versification, il se pose la question du statut littéraire des écrits religieux d'Asie centrale. Parce que, bon, vous l'avez compris, dans ce qui nous est parvenu des littératures d'Asie centrale, l'énorme majorité, ce sont des textes religieux. Alors, en quoi ces textes représentent-ils des contributions littéraires spécifiques? Alors, si on se concentre sur le dossier des textes sogdiens, et donc qu'on délaisse pour le moment la question de la métrique pour se concentrer sur les contenus, toute tradition confondue, la gamme des écrits religieux va de simples traductions serviles, parfois très mot à mot, d'écrits étrangers à la sogdiane, mais bon, les écrits fondateurs de ces religions. Et puis, dans certains cas, il y a des adaptations profondes, et dans quelques rares cas, il y a des œuvres complètement originales. Alors, prenons religion par religion. Dans le cas du bouddhisme, il faut savoir, donc je l'ai déjà dit, que le bouddhisme a eu peu de succès en Sogdiane même, et que c'est en Chine que des Sogdiens sont devenus bouddhistes. Les textes sogdiens bouddhiques, qui sont une énorme masse de textes, sont en fait presque tous traduits du chinois. Quelques-uns d'originaux indiens, sanscrits, mais le plus souvent c'est traduit du chinois, et c'est de la traduction, c'est du mot à mot, ça n'a pas de prétention littéraire. Henning, qui avait énormément contribué à l'étude de ces textes, décrit ça, a miserable stammer, un misérable bégaiement. Mais il y a quand même quelques exceptions, et il y en a une qui est une composition originale d'une certaine qualité, sur laquelle qu'on a déjà vu à propos de la versification. Ben, c'est ici, voilà. Du rythme, ouais, et sur laquelle on va revenir plusieurs fois, c'est le Vesantara Jataka.
Là, c'est un texte où on s'accorde à considérer que c'est une composition originale d'une certaine qualité littéraire. Alors, du côté des textes chrétiens, on en a aussi beaucoup, en écriture sogdienne, mais plus généralement en écriture syriaque, l'écriture de la langue d'où ces textes étaient traduits. Bon, ils sont presque tous traduits du syriaque, et on ne peut pas dire qu'il y a des compositions originales. Il n'y en a pratiquement pas. C'est l'écriture sainte, ce sont des récits de martyrs, il y en a vraiment beaucoup, des homélies, mais tout ça c'est traduit. Bon. Du côté manichéen, on a donc, en dehors de ces poèmes qui sans doute avaient existé déjà en part, d'ailleurs on en a beaucoup en part, qui ont été adaptés à la langue sogdienne et au principe du rythme des poèmes sogdiens, on a principalement tout de même une littérature de traduction qui pareil, n'a pas un grand intérêt esthétique pour nous. On a des traductions fragmentaires des traités, des 6 traités écrits par Mani lui-même, le fondateur de la religion, sauf qu'il les avait écrits en araméen, sauf un qui était écrit en pélévi. Bon, c'est intéressant pour les historiens du manichéisme parce qu'aucun des traités de Mani ne nous est parvenu en entier. Ça fait des siècles qu'on rêve de tomber sur un traité entier de Mani. On a des morceaux dont l'attribution d'ailleurs n'est pas toujours tout à fait établie. Alors parfois, évidemment, les fragments qu'on a en sogdien, on ne les a pas ailleurs. Alors ça permet d'aider à reconstituer le puzzle de ce que Mani a écrit. Mais bon, pour l'historien de la littérature, ce n'est pas d'un grand intérêt. On a des textes sur l'histoire de l'Église manichéenne, mais c'est vraiment de la chronique très sèche. Et puis, on a beaucoup de textes qu'on peut appeler techniques, des sermons, des manuels de confession. Bon. Tout ça ne nous mène pas extrêmement loin du point de vue de l'esthétique littéraire. Alors, au total, surnage de tout ça, 3 textes religieux sogdiens qui sont largement créatifs. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun relève d'une tradition particulière, ce qui donne une idée de la diversité qui a réellement existé au-delà des accidents de la transmission. Ces textes, ce sont donc le Vesantara Jataka, texte bouddhiste dont j'ai déjà parlé, sur lequel je vais revenir. Un deuxième texte qui, lui, est zoroastrien, pur jus, qui est un texte sur la visite de Zoroastre au paradis. Et un troisième texte qui est un hymne au dieu du vent. Alors là, c'est intéressant du point de vue de la combinaison des religions, parce que ce texte lui-même est un texte clairement d'inspiration zoroastrienne, mais il a été inséré dans un texte magique destiné à provoquer la pluie. Et ce texte magique est plutôt à caractère chamanique. C'est de la manipulation de pierres, on construit une tente, on fait des invocations, on dessine des démons, on invoque, etc. Henning, qui avait beaucoup d'humour, qui parle de ce texte en disant ce texte a visiblement été écrit, c'est un manuel de faiseurs de pluie qui a visiblement été écrit de manière à décourager quiconque d'embrasser cette profession. Et c'est effectivement... Bon, je l'ai quand même, avec Samra Zarnouch, on l'a retraduit et republié, parce que c'est très très intéressant du point de vue du contenu, du vocabulaire, etc. Et dans ce texte, il y a un hymne au dieu du vent qui est un beau texte zoroastrien. Alors, commençons par le Vesantara Jataka. C'est le plus long texte sogdien conservé. Et il a été défini comme le meilleur texte littéraire en sogdien. Là, on ne va pas parler de traducteur, puisque c'est une adaptation très, très originale.
l'auteur était un écrivain doué. Ça donne vraiment accès à une langue sogdienne élégante. Alors, ce texte, on l'a vu, il est rythmé et très partiellement versifié. Vous voyez là, ici, voilà, dans cet ensemble de distiques, voilà, on voit de temps en temps des assonances à la fin, mais ce n'est pas systématique. La couverture que je montre ici, c'est l'édition qui, en fait, continue à être l'édition de référence. C'est l'édition par Émile Benveniste, qui enseignait au Collège de France, qui l'a publiée en 1946. Pourquoi publiée à Paris? Parce que ça a fait partie des textes que Paul Pelliot a ramenés de la grotte de Dunhuang. Donc ça s'est retrouvé à la Bibliothèque nationale. Et très vite, les savants français, il y en a eu deux, il y a eu Gautiot puis Benveniste, qui ont voulu reconstituer la langue sogdienne, se sont intéressés à ce manuscrit parce qu'ils ont tout de suite compris d'abord que c'était un texte long avec beaucoup de vocabulaire et un texte élégant. Voilà. Donc cette édition a vraiment, qui évidemment a fait l'objet depuis de certaines améliorations, a vraiment marqué les études sogdiennes en France. Alors, l'histoire, on a une indication quant à la date du texte. Normalement, les textes bouddhiques sogdiens qu'on a sont assez tardifs, 8e, 9e siècle. Mais pour celui-là, on sait qu'il existait au milieu du 7e siècle. Pourquoi? Parce que le pèlerin chinois Xuanzang dit quelque part, il parle d'un texte dont le héros s'appelle Sudashna. Et Sudashna, c'est le nom que l'adaptateur sogdien a donné au prince Vesantara, héros de l'histoire. Donc on sait que le texte existait en sogdien au milieu du 7e siècle, ce qui, sans doute, son ancienneté probablement explique sa qualité. Alors, l'histoire elle-même, elle est connue, elle est abondamment connue par les versions donc, parallèles indiennes et chinoises, tibétaines aussi. Et cette histoire est illustrée, elle est très très populaire, elle est illustrée par des peintures dans tout le monde bouddhique. En Thaïlande, dans les pagodes, vous voyez des peintures avec l'histoire du prince Vesantdorn, c'est Vesantara. Bon. Alors l'intrigue est typiquement bouddhique. Le prince Vesantara est en fait Bouddha dans une vie antérieure. Ce texte se rattache au genre dit des Jataka, qui sont les vies antérieures du Bouddha. Bon. En version sogdienne, il ne s'appelle pas Vesantara, on lui a donné un nom mixte indo-sogdien, il s'appelle Sudashna. Su, c'est l'indien Su qui veut dire bon, et Dashna, c'est le mot sogdien Dashna qui veut dire le don. C'est celui qui donne beaucoup. Bah, effectivement, il donne beaucoup parce que il donne tout ce qu'il a, en fait. Voilà. Il renonce à tous ses biens matériels. C'est un prince. Hein. Il renonce comme plus tard fera Bouddha d'ailleurs. Il renonce à tous ses biens matériels. Il donne sa femme et ses enfants à un brahmane. Pour que l'idée, c'est que tout le monde va se réincarner à l'époque du Bouddha. Et lui, il sait déjà qu'à cause de ses actes méritoires de renoncement, il sera plus tard le Bouddha. Voilà, c'est ça l'histoire. Alors, dans ce texte, il y a deux passages qui sont très intéressants parce qu'ils montrent l'ajout d'une couleur locale qui est spécifique au zoroastrisme sogdien. Voilà, c'est dans la traduction benveniste, qui garde de très grands mérites de précision et d'élégance, qui a été améliorée par Yutaka Yoshida. Alors, je vous lis. De loin, j'ai dit le brahman, en fait c'est un ascète. De loin, l'ascète vit Sudashna avec sa femme Mandri et ses enfants. Il pensait en son esprit. Celui-là, est-ce le dieu Zurwan avec son épouse? Je commenterai après les noms.
Est-ce le Dieu suprême, s'appelle en sogdien Avvag? Est-ce Weshparkar, un autre Dieu? Est-ce le miraculeux Narayana? Ensuite, il pensa en lui-même. Si c'était Zurwan, il aurait une barbe. Ce n'est donc pas Zurwan. Si c'était le Dieu suprême, il aurait 3 yeux. Ce n'est donc pas le Dieu suprême. Si c'était Weshparkar, il aurait 3 visages. Ce n'est donc pas Weshparkar. Si c'était le miraculeux Narayana, il aurait 16 mains. Et si c'était Vaishravana, il serait revêtu d'une armure complète. Sudashna lui dit: je ne suis pas Urvan, ni le Dieu suprême, ni Weshparkar, ni Narayana, ni Vaishravana, ni un autre Dieu. Je suis un homme comme les autres. Un peu plus loin, deuxième passage qui a de la couleur locale sogdienne, le brahmane retourna sur ses pas, vint à la hutte et dit à Sudashna, entre-temps, Sudashna a abandonné au brahmane sa femme et ses enfants. Il délaisse, il abandonne, il les lui donne. Le brahmane vint à la hutte et dit à Sudashna: je vais me rendre dans un autre pays. Je vais laisser en dépôt la femme auprès de toi, en présence de Mitra, le juge de la création, en compagnie des génies de la montagne, du génie de la forêt, du génie de la source, à condition que tu ne la donnes à personne. Alors, comment peut-on commenter ça? Dans le second passage, élément zoroastrien très clair, c'est que en présence de Mitra, c'est-à-dire qu'il fait serment. Il fait serment par Mitra. Et Mitra est le dieu iranien, c'est le dieu solaire, mais c'est aussi le dieu des contrats. C'est le dieu de l'accord, de l'agrément du contrat. On sait que dans les contrats sogdiens, on jurait par Mitra. On le sait parce que la formule figure dans le contrat de mariage sogdien qui nous est transmis. Il s'agit de mariage, et au début, on jure par Mitra. Bien. Alors, par ailleurs, je vais laisser la femme en dépôt. Alors ça, c'est un trait du droit iranien. On peut... si on doit s'absenter longtemps, on va trouver un garant, un tuteur pour sa famille. On va laisser sa femme et ses enfants en dépôt à quelqu'un. Normalement, c'est un parent. Mais là, donc, l'astuce, c'est que le brahmane à qui Sudashna a donné la femme et les enfants, dit qu'il part, il les lui rend en dépôt temporaire. En fait, il les lui rend. Lui-même fait il compense l'acte monstrueusement généreux qu'a commis Sudashna en lui rendant sa femme en gage. Bien. Le début du texte. Alors, dans le début du texte, c'est un document très intéressant sur le syncrétisme entre zoroastrisme et hindouisme qu'il y avait, et bouddhisme aussi, mais surtout hindouisme en fait, qui existait en Sogdiane, syncrétisme qui nous est confirmé abondamment par l'iconographie, l'image des dieux. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai été amené à parler les années précédentes. En effet, le dieu Zurwan, avec son... Zurwan, c'est le dieu du temps. Bon. Alors c'est pour ça qu'il est supposé avoir une barbe. Si c'est Zurvan, il est un vieillard. On l'imagine un peu sous les traits de Saturne. Bon. D'ailleurs, en astrologie, c'est Saturne. Et dans l'astrologie arabe, il est représenté comme un vieillard barbu. Bon. C'est Zurvan avec son épouse. Alors, il n'y a pas d'image qui nous soit parvenue directement en Sogdiane, mais on comprend que c'est ça. Alors, le Dieu suprême, c'est un nom Avvag, c'est pareil, c'est un mélange indo-sogdien. Av, c'est suprême, et Vag, c'est Dieu. Alors, en fait, c'est Ahura Mazda. C'est le plus grand Dieu, c'est le Dieu supérieur, le Dieu suprême du panthéon zoroastrien, qui, on le sait par ailleurs, pouvait être assimilé à Indra, Dieu du ciel des Indiens. Et c'est pour ça qu'il est supposé avoir 3 yeux. Bon, Indra a un 3e œil. Alors,
on a cherché à identifier des images de cet Ahura Mazda, Indra à 3 yeux, dans l'art sogdien. Marshak était persuadé de l'avoir identifié, c'est contesté actuellement. Bien. Ah, mais par contre, Weshparkar, alors lui, il est attesté ô combien abondamment. C'est en fait, alors voilà, c'est un dieu syncrétique. Wesh, c'est Wayush, c'est-à-dire le dieu de l'espace atmosphérique, bien, chez les Zoroastriens. Mais du point de vue iconographique, c'est Shiva. Et là, vous voyez qu'il a 3 têtes. Hein. C'est une peinture sogdienne, donc de Penji Kent, une tête normale, une tête féminine et une tête démoniaque. Parce que Shiva est ambivalent, évidemment. C'est un dieu qui peut détruire. Et alors là, on est absolument sûr de l'identification parce que sur sa cuisse, il est écrit Weshparkar. Voilà, et il a 3 têtes. Et alors, c'est le dieu qui probablement a été le plus populaire en Sogdiane et dans les colonies sogdiennes. On le trouve absolument partout. Alors, ensuite, voilà, il aurait le miraculeux Narayana, il aurait 16 mains. Narayana, c'est Vishnu. Alors, on n'a pas vraiment d'image, on n'a pas d'image de Vishnu en Sogdiane, mais on a des noms. On sait qu'il y a des Sogdiens qui s'appelaient Vishnu, donnés par Vishnu, fidèles de Vishnu. Donc, il y avait des Vishnuites en Sogdiane. C'était connu. Vaishravana. Vaishravana, il est connu en Sogdiane, c'est vrai chaman. Et c'est un dieu indien qui a été adopté par le bouddhisme. C'est le gardien des temples. Voilà. Et dans certaines variantes, il est effectivement en armure. Ce n'est pas très clair sur cette image. On en a où c'est beaucoup plus net que ça. Et il a été adopté dans l'art sogdien dans la fonction de gardien de l'enfer. En fait, ça a été un peu contesté, mais moi je continue à croire ce qu'avait écrit Marshak. Voilà la porte du paradis et voilà la porte de l'enfer. Voilà le paradis. Alors il y a des joyaux, hein, des tissus précieux, et à l'intérieur, une jeune femme couronnée qui est qui est même certainement la den, c'est-à-dire c'est à la fois la religion, la conscience du défunt, etc. C'est celle qui va accueillir l'âme du défunt. Donc c'est clairement le paradis. Ici, c'est l'enfer. Parce qu'il y a toutes sortes d'horreurs. Il y a un lion grimaçant, il y a un dragon, il y a des chats. Alors les chats, c'est l'animal le plus rejeté par le zoroastrisme. Ils adorent les chiens et ils détestent les chats qui sont l'incarnation en fait, de Satan. C'est passé chez nous, hein, au Moyen-Âge. Bien. Donc là, on est clairement dans un ensemble de symboles qui connotent le mal, l'enfer. Et normalement, dans les images indiennes, Vaishravana piétine un démon qui gigote sous lui. Si vous allez au musée Guimet, vous allez à n'importe quel endroit où on voit de l'art japonais médiéval, vous voyez que c'est une image extrêmement familière. C'est aussi à l'expo à Guimet, l'expo sur les Tang, les dieux gardiens, ils sont toujours sur le modèle de Vaishravana, ils piétinent un démon qui gigote. Bon. Et là, curieusement, il n'est pas sur le démon, il est devant. Et dans une interprétation que j'ai proposée il y a longtemps, qui a été parfois acceptée, parfois non, il a pour fonction, en fait, d'empêcher les démons de sortir de la bouche de l'enfer. Voilà. Il est là comme gardien, comme portier, en réalité, pour empêcher, pour faire une barrière entre le monde infernal et le monde des vivants. Donc, tout ça pour dire que ce texte nous fait plonger dans un univers très complexe de divinités zoroastro-indiennes qui étaient familiers aux Sogdiens et dont ils connaissaient des images.
Alors, voilà, donc vous voyez les éléments d'originalité que comporte ce texte qui, encore une fois, est le plus long texte sogdien qui nous ait été conservé et l'un des plus, disons, littérairement, l'un des plus élaborés. Et on voit qu'il n'y a pas de... il y a des passages, évidemment, dont la trame de l'histoire se retrouve dans les versions indiennes et chinoises, mais c'est jamais du mot à mot. C'est toujours réécrit, c'est toujours transposé. Alors, j'ai signalé, voilà dans la création littéraire du côté bouddhiste. Enfin, du côté bouddhiste. Alors, j'ai signalé un autre cas de création littéraire, elle, du côté sur le versant zoroastrien. Il y a très peu de textes vraiment zoroastriens qui nous sont connus dans la littérature sogdienne. Disons, au total, j'en verrai peut-être 4. Bon, ça, celui-là, oui, plus des textes mélangés, comme ce qu'on vient de voir. Alors, ça ne veut pas dire que le zoroastrisme n'était pas important. Il l'était, et c'était même certainement, avec une certaine couleur locale, la religion dominante de la population en sogdiane. Simplement, le zoroastrisme est une religion qui a conservé une part importante à l'oralité. Les textes sacrés n'ont été mis par écrit que tard, au VIe siècle en Iran. Il n'y avait pas beaucoup de copies, et encore maintenant, dans la religion zoroastrienne, ce qui fait autorité, c'est la transmission orale. Un prêtre est supposé connaître l'Avesta par cœur. D'une certaine manière, ça peut se comparer aussi au Coran. Mais sauf que, le Coran, un bon récitateur du Coran ne va pas lire, même s'il a le livre devant lui, parce que là, le livre est sacré, donc il est quand même obligé d'avoir la forme physique du livre devant lui, il ne va pas lire le livre. Il va réciter le Coran comme qu'il connaît par cœur. Bon. Alors, donc, je dirais que quand le zoroastrisme est en concurrence avec d'autres religions, en ce qui concerne la documentation écrite, comme du reste en Asie centrale, la documentation iconographique, il est toujours le parent pauvre. Il est sous-représenté chroniquement parce que lui, il était beaucoup dans l'oralité. Mais alors, on a quand même ce texte que je vous lis. C'est l'ascension de Zoroastre au paradis. Il est monté au paradis et puis il est redescendu. Voilà. En ce temps-là, quand le roi des dieux, le fameux Labil Ardvag, on l'a déjà vu dans le Vesantara Jataka, en fait c'est Ahura Mazda, résidait en bonne pensée dans le paradis odorant, vint à lui le parfait et juste Zoroastre. Il lui rendit hommage du genou gauche au genou droit au genou gauche, et il s'adressa ainsi à lui. Ô Dieu législateur bénéfique, juge qui décide justement. Puis il y a un autre fragment qui semble appartenir à la même histoire. Le juste Zoroastre lui demanda « Ô Père, bon Advag, s'il te plaît, explique-moi, le sort permet-il à quelqu'un mort sur cette terre de rejoindre sa propre maison ou non ? Et quand il est mort, le père peut-il ou non voir son fils, le fils son père, la mère sa fille, la fille sa mère, la sœur sa sœur, le frère son frère, et généralement la famille sa famille, le parent son parent, l'ami son ami. Et si le fils est bon, est-il réconforté par l'âme de son père ? Alors, il y a toutes sortes d'éléments ici qui évidemment renvoient au zoroastrisme. Le dieu suprême Ahura Mazda, qui est au paradis, le paradis est odorant. Parce que le paradis, c'est d'une part c'est la maison du son et la maison des odeurs. Le nom du paradis, c'est Garodman. Enfin, le surnom du paradis, c'est Garodman, c'est la maison du chant. Voilà. Et sur des ossuaires sogdiens qui montrent des scènes au paradis, on met des musiciens. C'est comme un écriteau. C'est pour dire ici, on est au paradis. Bien. Et par ailleurs,
le bienheureux sait qu'il arrive au paradis parce que des odeurs viennent le vent du sud, dont on va parler tout à l'heure, vient lui flatter les narines avec de bonnes odeurs. Bon, si ça se met à puer, il a compris où il est en enfer. C'est clair. Bien. Bonne pensée, c'est une des entités du zoroastrisme, c'est même la principale, directement associée à Ahura Mazda. Alors, parfait, juste Zoroastre. Je vais commenter ça après. Dieu législateur bénéfique, juge. Pourquoi ces mots? Parce que un concept fondamental dans le zoroastrisme, c'est Databara, c'est que le Dieu est le législateur. Il a donné la loi. Quand on dit la loi, c'est pas strictement la loi au sens où on l'entend. L'ordre du monde est une loi qui a été instituée par Ahura Mazda. C'est évidemment aussi le juge des morts. Ici, on est tout à fait dans les concepts zoroastriens. Alors, il y a on a pu détecter certaines sources à ce texte. Un Zoroastre qui rend hommage du genou gauche au genou droit, du genou droit au genou gauche. Alors, il se trouve qu'on a un texte, un passage très curieux dans l'Avesta, où Zoroastre fait de l'autostop, un petit peu pour monter au paradis. Il n'est pas monté comme ça. Hein. C'est la déesse Ashi, qui est la déesse de la récompense, qui le fait monter dans son char pour le monter au paradis. Mais avant de le faire monter dans son char, elle lui fait des papouilles pour tester sa perfection physique. Est-ce qu'il est digne de monter avec elle au paradis? Alors, elle le palpe de droite à gauche, de gauche à droite. Voilà. C'est la source de ce qui est dit ici dans le texte. Zoroastre prête hommage du genou gauche au genou droit, du genou droit au genou gauche. On voit qu'à l'arrière-plan de ce texte, il y a Zoroastre pris en autostop par la déesse Ashi. Et puis, cette histoire de la réunion des membres de la famille au paradis s'est exprimée dans un des principaux textes péléviques que nous avons sur le zoroastrisme de Bundaishd, où il y a tout un paragraphe, chapitre 34, où il est question des membres de la même famille qui vont se retrouver au paradis. Mais bien, pour que ce soit encore plus harmonieux, ce qui est très pratique, c'est que ceux qui sont morts après l'âge de 15 ans vont ressusciter à l'âge de 30 ans, vont se retrouver au paradis à l'âge de 30 ans, et ceux qui sont morts avant l'âge de 15 ans vont se retrouver à l'âge de 15 ans. Ce qui fait que les familles, quel que soit l'âge où le défunt est mort, les familles vont se reconstituer avec l'intervalle normal des générations. Voilà. C'est ce qui est à l'arrière de ça. Et je soupçonne aussi, est-il permis à quelqu'un mort sur cette terre de rejoindre sa propre maison? Je pense que ça fait allusion, je ne crois pas que ça a été dit, mais c'est moi qui pense ça. Je pense que ça fait allusion au rituel des Fravardigan. C'est-à-dire que les Zoroastriens pensaient et pensent encore qu'à la veille du Nouvel An, c'est la fête des morts, c'est Halloween, les morts reviennent sur Terre. En fait, ils reviennent visiter leur maison. Et les familles déposent du parfum, de la nourriture, de la boisson, pour les âmes des ancêtres qui vont revenir visiter la maison. Et Mary Boyce a très bien décrit ça dans son livre A Persian Stronghold of Zoroastrianism. Elle a tout à fait très bien observé ça. Les familles confectionnent des enfants de la famille confectionnent des petits joujoux pour les âmes qui vont revenir, on laisse effectivement de la nourriture, etc. Et le jour des Frawardigan,
et ça c'est apparemment, c'est pas seulement les zoroastriens, c'est aussi dans certaines familles musulmanes, on va pique-niquer, on quitte la maison, on va à la campagne, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est encore répandu en Iran, on va à la campagne, moi je sais que des amis iraniens qui étaient musulmans et de Téhéran m'expliquaient qu'ils faisaient ça. On va à la campagne pour laisser la maison aux ancêtres qui vont revenir la visiter. À mon avis, c'est ça qui est dit ici. Donc, il s'agit d'un texte, c'est évidemment très frustrant qu'il soit si bref, mais on voit très bien que là, on est dans une doctrine tout à fait conservée. Voilà. Alors, j'avais parlé de l'hymne au vent, qui est donc, je dirais, lui, d'inspiration zoroastrienne, mais intégré dans un texte magique qui n'a rien de zoroastrien, qui est donc vraiment un texte de magie de la pluie. Et puis à un moment, il est question du vent qui va apporter la pluie. Je te rends hommage. Alors oui, on sait maintenant, grâce à Pavel Lourier, que cette partie de ce texte P3, qui est un long texte, est rythmée. Donc c'est un hymne. Je te rends hommage au vent parfumé du sud, vent au souffle puissant, à la pensée et la décision rapide. Accorde-moi une faveur équivalente, vent juste porteur de parfum, orné de rouge, fils du Dieu suprême. Toi, prends pitié de moi, et à cause de tous les êtres vivants sur les 7 continents, accorde-moi une faveur pour le pays. Donne-moi aujourd'hui une force telle que le nuage se lève et que la pluie tombe au bon moment, pour que la culture réussisse, et que les plantes saines et les herbes médicinales croissent toutes, que la communauté entière ait une nourriture à satiété, qu'ils se tiennent rassasiés, calmes et paisibles grâce à ta gloire et à ta force. Et là, la terminologie vient de l'Avesta, très nettement. Le vent parfumé du sud, c'est le vent qui annonce aux bienheureux qu'il est arrivé au paradis. Les épithètes ornées de rouge, c'est des épithètes qu'on a pour le dieu Vayu, qu'on a retrouvé comme Weshparkar dans le panthéon sogdien. C'est le vent, fils du Dieu suprême. Effectivement, le dieu du vent, Wata, est dit fils d'Ahura Mazda. Donc, ici, ça a été composé, on ne sait pas quand, parce que longtemps probablement avant que ce soit réutilisé dans ce texte magique, ça a été composé par quelqu'un, un prêtre certainement, qui connaissait très bien l'Avesta. Alors, voilà, donc 3 textes religieux qui manifestent une originalité de composition. Le Vesantara Jataka bouddhiste, l'hymne, le récit de la visite de l'ascension de Zoroastre au paradis, l'Assomption de Zoroastre, pourrait-on dire, zoroastrien, et ce texte zoroastrien inséré dans un texte magique. Bien. Alors, s'ajoutent à ces 3 textes, principalement en sogdien, 2 textes ou ensemble de textes qui appartiennent à des registres non strictement religieux. Alors, le deuxième ensemble, je vais en reparler, j'en ai déjà parlé, je vais en reparler, c'est les narrations manichéennes. Enfin, il s'agit en fait, ce n'est pas les hymnes, ce sont vraiment des textes narratifs. Et puis, on a un texte épique en prose, qui est, c'est celui-là. Il était à l'exposition, sur les trésors d'Ouzbékistan au Louvre. Il y en a un morceau. Alors ça, c'est les miracles de l'étude de ces textes ramenés par les missions du début du siècle. On avait d'abord publié ce morceau-là qui s'était retrouvé à Londres.
Et puis ensuite, Benveniste s'est aperçu que ce morceau-là était à Paris et que ça recollait. Tout simplement, Orelstein, on a donné un petit malin à Tounouang a déchiré le rouleau le texte en deux. Il a vendu un bout à Orelstein et un bout à Pelliot. Voilà, et ça a été réuni des dizaines d'années après. Alors, ce texte, ce qui est intéressant, le manuscrit est probablement du IXe siècle, mais le texte peut être plus ancien. C'est dans le même manuscrit qu'un texte complètement zoroastrien qui nous est parvenu, qui est alors la principale prière zoroastrienne, c'est l'Asham-Vorou, mais transcrit dans un sogdien extrêmement archaïque. Ça doit dater des premiers siècles avant notre ère. Et surtout, le texte est désarticulé, en séquence syllabique, c'est-à-dire que c'est devenu un abracadabra. En fait, il n'a plus ceux qui le lisaient ou l'écoutaient, enfin, ne savaient plus forcément d'où ça venait. C'est devenu un gris-gris. Bon. Enfin, probablement quand même, comme c'est la principale prière zoroastrienne, il devait être capable de la reconnaître en l'entendant. Ce fragment dit de Rostam, parce que c'est l'histoire qui est racontée, alors Pavel Lourier en a retrouvé le rythme. Pas de rime, semble-t-il, j'en vois pas, mais alors voilà le rythme avec les accents, en général 3 par hémistige, parfois 2. Bon, évidemment, j'en ai parlé, Pavel Lourier, il se trouve qu'il est à Paris actuellement, j'en ai parlé. Ça peut toujours être amélioré, hein, parce que c'est quand même assez largement intuitif. On a des règles quand même pour savoir où tomber l'accent. C'est des histoires qu'on appelle le syllabe lourde, syllabe légère, etc. Grammaticalement, on sait à peu près, mais c'est pas toujours, on n'est pas toujours sûr de tomber au bon endroit, mais enfin, on voit que la structure est là. Bien. Alors, ce fragment, sur le contexte lui-même, le contenu lui-même, je vais y revenir dans le cours suivant, puisque il faut l'analyser en parallèle avec l'image, la composition peinte qui l'illustre, parce que là, c'est une coïncidence extraordinaire. Le seul fragment épique sogdien qu'on ait conservé est le seul qu'on reconnaît parfaitement dans la peinture de Penjikent. Enfin, qu'on reconnaît parfaitement, ce n'est pas tout à fait la même histoire qui est représentée. Donc c'est à étudier évidemment en parallèle avec l'image. Mais je vous dis tout de suite que vous voyez, c'est d'un style extrêmement vivant. Alors je cite à nouveau Henning, ce texte nous fait comprendre combien le vrai sogdien était loin du misérable bégaiement des textes sogdiens bouddhiques, évidemment. Alors, de même que le texte manichéen, l'hymne manichéen de Louis Dagman, Louia Dagman, que nous avons regardé à la première séance, peut faire penser à Rimbaud. Ici, et d'ailleurs ça a été dit, c'est du Rabelais. C'est vraiment la bataille de frère Jean des Entomeurs. Beaucoup d'archers, beaucoup montés sur des chars, beaucoup sur des éléphants, beaucoup sur des porcs, beaucoup sur des renards, beaucoup sur des chiens, beaucoup sur des serpents et des lézards, beaucoup à pied, beaucoup volant comme des vautours, beaucoup retournés, tête en bas et pieds en haut. C'est vraiment, certains mouraient en parlant, certains parlaient en mourant, certains parlaient sans mourir, certains mouraient sans parler. C'est exactement le même type de rhétorique. Alors, on peut ajouter dès maintenant que, même si ce texte est isolé dans la littérature sogdienne, on sait par tout simplement des noms qu'on trouve ici et là dans les textes sogdiens que Rostam et ses compagnons, et sa famille et ses compagnons étaient des personnages familiers dans la société sogdienne. Parce qu'on voit que on a des noms qui apparaissent ça et là. En bactrien aussi, on a des noms de personnes. On a 2 noms de personnes qui sont très intéressants de ce point de vue.
on a quelqu'un qui s'appelle Purlangzin. Et ça veut dire la peau de panthère. En persan, Zé n'est pas langue. La peau de panthère. Rostam, c'est ce qu'il caractérise, et on va le voir sur les images, il est vêtu de peau de panthère. Par ailleurs, on a un autre nom bactrien, Faromarz. Eh bien, c'est un fils de Rostam. Et on va le retrouver aussi dans la peinture de Penjiken. Là, on voit qu'on saisit quand même quelque chose qui fait que ces personnages faisaient partie du paysage culturel. Alors, je termine avec un texte sogdien qui a été identifié il n'y a pas très longtemps par Yoshida. C'est un manuscrit tardif, sans doute du Xe siècle, mais c'est pareil, le texte est certainement plus ancien. C'est une formule de vœux. Puisses-tu, puisses-tu, puisses-tu. Et ceci est un extrait. Alors, il y a puisses-tu être brillant comme une perle, puisses-tu être éclatant comme l'or. Mais là-dedans, il y a un certain nombre de vœux qui font référence aux personnages de la légende iranienne, et notamment beaucoup à Rostam et à son entourage. Des gens que nous allons retrouver dans la peinture. Puisses-tu être sage comme le simorgue. Alors le simorgue, on va en reparler, c'est l'oiseau fantastique qui est le protecteur de la famille de Rostam. Comme le roi Keikavus, c'est le roi au service duquel se trouve Rostam. Large d'esprit comme Goddarz, c'est un compagnon de Rostam. Brave cavalier comme Rostam. Puissant comme Sam. Sam, c'est le grand-père de Rostam. Comme le général Sohrab, c'est le fils de Rostam. Distribuant des dons comme le roi des rois. Voilà. Oui, je termine en précisant qu'on n'a pas que dans ce que nous récupérons par l'onomastique, on n'a pas seulement le livre des rois et la légende de Rostam, on a probablement une indication qui vient du roman d'Alexandre. On n'a pas encore trouvé, ni en sogdienne ni en bactrienne, quelqu'un qui s'appelait Alexandre. On en a beaucoup au Moyen-Âge. À l'époque pré-islamique, on n'en a pas. Mais on vient d'identifier, c'est pas encore paru, c'est Pavel Lourier qui a trouvé ça, dans une inscription bactrienne d'Afghanistan, au sud de l'Hindoukouche, connu depuis longtemps. Il y a un personnage qui s'appelle, c'est l'inscription fin 5e au 7e siècle, on ne sait pas exactement. Il y a un personnage qui s'appelle Bocaphalozado. Ça veut dire fils de Bucéphale. Bucéphale, c'est le cheval d'Alexandre. Voilà, donc son cheval un peu comme le cheval de Rostam. Enfin, c'est des chevaux à qui on prête des qualités particulières. Bucéphale, comme vous savez, seul Alexandre pouvait le monter parce qu'il avait peur de son ombre et Alexandre avait réussi à le dompter, etc. Et quelqu'un qui, dans un coin qu'on peut dire quand même un peu paumé de l'Afghanistan actuel, s'appelle le fils de Bucéphale. Probablement, alors on peut toujours se dire, c'est des traditions qui ont vécu, se sont conservées depuis l'époque de la domination grecque. Plus vraisemblablement, ça indique la connaissance du roman d'Alexandre qui commence à être bien diffusé, partiellement traduit en pélévi, en tout cas dans d'autres langues, justement à partir de cette époque. Voilà. Eh bien, je vais donc la prochaine fois rouvrir le dossier des narrations manichéennes et de celles dans lesquelles on trouve des éléments littéraires originaux. Et puis, je commencerai en fait la deuxième partie du cours avec les parallèles que l'on trouve dans la peinture. Je vous remercie.